Alors mes chers amis, le cours précédent, nous avons donné un certain nombre de conseils pour réussir, Bezrat Hashem, à faire attention à nos yeux. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner encore un certain nombre d'autres conseils, tout aussi précieux. Et comme je vous le disais l'autre jour, il est possible qu'il y ait des conseils qui vont aider certains jeunes hommes et qui n'aideront pas d'autres jeunes hommes. C'est la raison pour laquelle je préfère vous dire tous les conseils qui existent, en tous les cas que je connais, de sorte à ce que vous puissiez essayer de vous servir de ceux qui vont pouvoir, Bezrat Hashem, vous aider. Le Gaon de Vilna, l'un des très grands rabbanim, avait la coutume de dire à ses élèves, vous savez, avant de sortir dans la rue, il faut faire très attention à vous. Vous savez que vous allez sortir dans un endroit qui est dangereux, dans une jungle en quelque sorte. Et donc, avant de sortir, préparez-vous à cela. Et il a une prière, le Gaon de Vilna, qu'il a instituée, que lorsqu'on sort de la maison, au moment où on se trouve à la porte, près de la mezouza, cette mezouza qui symbolise un petit peu la protection, il faut dire à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, vous pouvez le dire dans le langage que vous voulez, la langue que vous voulez, il faut dire à Hachem, écoute à Kadosh Baruch Hu, je sais que je m'apprête à sortir dans un endroit qui est dangereux, dans lequel il va y avoir énormément d'épreuves, de difficultés pour pouvoir réussir à tenir le coup. Mais s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à réussir à tenir le coup. Voilà la prière qu'a instaurée le Gaon de Vilna au moment où on sort de chez soi. Ce fameux Gaon de Vilna, qui était un Rav vraiment sage entre tous, auquel un jour le Rav de Duvno lui a demandé comment ça se fait, Rav, que vous sortez jamais de chez vous, vous essayez de rester le plus possible chez vous. Et il disait, j'ai peur lorsque je vais sortir à l'extérieur, peut-être que je risque de trébucher, alors autant rester à l'intérieur, dans un endroit beaucoup plus protégé, de tout type de vision interdite. Vous imaginez un petit peu, mes chers amis, le Gaon de Vilna, dans les rues de Vilna, ce n'étaient pas les rues de Paris. Dans les rues de Vilna, à l'époque, où les femmes elles étaient habillées vraiment avec des djellabas, pas du tout moulantes, mais malgré tout, il avait peur de tomber. Vous imaginez bien combien aujourd'hui le Gaon de Vilna insisterait sur l'obligation au moment où on sort de se préparer. De savoir qu'on sort dans un endroit dangereux, de demander à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir nous aider. Autre conseil pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien commencer à faire attention à leurs yeux. Elles essayent, elles aimeraient, elles sont persuadées de l'urgence de la chose. Simplement, ce qui les arrête souvent, ce qui les fait trébucher, c'est leur curiosité. La curiosité, dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est une qualité que Kadosh Baruch Hu nous a donnée pour qu'on soit curieux, qu'on veuille toujours apprendre encore plus de Torah, apprendre encore plus de halachot, apprendre encore plus de midrashim, qu'on soit curieux. Ah, il y a un devoir Torah ici, j'écoute, j'entends. Simplement, malheureusement, comme toute qualité, elle peut aussi s'avérer être un défaut. Et souvent, quand on est dans la rue, on entend un petit bruit, ah, c'est qui ? Il y a une femme qui se promène face à moi, il faut que je sache c'est qui. Peut-être c'est ma mère, peut-être c'est ma sœur, peut-être c'est une belle femme, peut-être c'est... Et la curiosité, elle fait qu'on a beaucoup de mal à réussir à rester concentré là où on doit regarder. Et donc, il faut être capable, si on veut pouvoir, Bezrat Hashem, réussir à faire attention à nos yeux, travailler sur cette qualité qui quelquefois est un défaut qui s'appelle la curiosité. Ça ne doit pas m'intéresser. Moi j'ai décidé que je regarderai le sol, je regarde le sol. Il y a un bruit, il y a un droite, à gauche, c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis déterminé dans le choix qui est le mien. Quelquefois cette curiosité, je suis en train d'attendre le bus, et donc sans arrêt je regarde, est-ce que le bus arrive ? Simplement quand je regarde est-ce que le bus arrive, je vois aussi les femmes qui se trouvent par là-bas. Et une fois que je tombe. C'est dommage. À Kelem, disent les élèves de Kelem, si jamais on osait soulever le regard pour regarder un petit peu à droite ou à gauche, pour voir si le bus arrive, on se prenait une paire de claques. Parce qu'il faut s'habituer. Si on veut faire attention à soi-même, il faut s'habituer à ne pas regarder à droite, à gauche, dès qu'il y a un petit bruit, dès qu'il y a un petit quelque chose, commencer à regarder à droite ou à gauche, sinon on risque d'avoir du mal. En dehors de cela, il y a un autre conseil qui est important. Ce conseil-là, le Rav Wolbe, il en fait un plat, et il dit que toute la réussite dans la Shmirat HaEnaim,
elle dépend de ce conseil-là. Le Rav Sofer avec lequel j'ai discuté une fois, il m'a dit aussi la même chose. Ça consiste à dire, ainsi que écrit le Rambam, qu'une personne qui est concentrée dans l'étude de la Torah, son esprit n'est pas libre pour penser à d'autres choses. Et le Rambam dit que les esprits qui pensent à des choses interdites, c'est des esprits qui malheureusement ne sont pas suffisamment concentrés dans l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle le conseil qu'il donne, c'est sois toujours concentré. Tu prends le bus, tu prends le métro, et un livre. Sois en train d'étudier un livre de Torah. T'as pas de livre, t'as pas envie de sortir un livre dans le métro, sois concentré, ferme tes yeux, concentre-toi sur une question qui t'interpellait dans ton étude. Fais des révisions de ton étude. Plus ton esprit sera investi dans l'étude de la Torah, dans la sainteté, plus tu auras de chances que ce genre de pensée pas cachère vienne à ton esprit. Et moi j'ai connu des personnes, j'ai connu par exemple quelqu'un qui me disait, moi quand je lis un livre, même pas un livre de Torah, un livre de littérature française, je suis tellement aspiré par ce livre que ça ne m'intéresse même pas de regarder s'il y a des jeunes filles à droite, à gauche, parce que je suis aspiré par mon livre. Alors celui-là, le conseil qu'on va lui donner, c'est de reprendre un livre. Tu montes dans un bus, prends un livre avec toi. Livre que tu veux. Même si ce n'est pas de la Torah, prends un livre. Si ça t'aspire et que ça te déconnecte du monde environnant, eh bien c'est très bien. J'ai un autre élève qui m'a dit un jour la chose suivante. Il m'a dit, Rav, vous me croirez ou pas, mais lorsque je suis concentré dans mon étude de Torah, j'ai aucune difficulté. Aucune. Et pourtant c'est un élève qui venait se plaindre fréquemment du fait qu'il a énormément de mal. Il a du mal à faire attention à ses yeux. Il a du mal quelquefois plus que ça. Souvent, malheureusement, il a du shirvat zera levatala. Pourquoi? C'est comme ça. Il devient fou, il perd ses esprits et puis il est obligé. Il est obligé de faire zera levatala. Et bien, il me disait, Rav, je vous promets, quand j'étudie au collège et que je suis sérieux et que je suis investi dans mon étude et que je suis aspiré par cette étude, eh ben, j'ai aucun problème. Je peux pendant des mois entiers, des mois durant lesquels j'étudie sérieusement, avoir aucun problème, ni de Shmirat HaEnaim, ni de Shirvat Zera Levatala. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des conseils qui est donné. Le Rav Sofer, il disait, il faut que tu connaisses quelques Mishnayot par cœur. Et quand tu es en chemin, tu répètes dans ton esprit, ou en récitant même, ces Mishnayot que tu connais par cœur. Et comme ça, tu as de fortes chances d'être protégé. La Torah, elle te protège, la concentration, elle te déconnecte de ces choses-là. Et c'est un conseil que beaucoup de personnes ont essayé et qui les ont aidés. À nouveau, pas tout le monde. Il y a des personnes qui ont du mal. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être concentrées dans l'étude de Torah quand ils savent qu'ils ont face à eux des femmes qui pourraient regarder. Mais c'est un conseil qui peut exister. Un autre point extrêmement important. Lorsqu'on nous parle de la Shmirat HaEnaim dans la Torah, on le récite dans la Kriyat Shema, il est écrit « Velo taturu, achare levavchem, vachare enechem » Vous ferez en sorte que vos yeux ne soient pas sans arrêt en train de regarder à droite et à gauche. Ne laissez pas vos yeux errer d'un endroit à un autre. Simplement, il y a certains grands rabbanim qui nous font remarquer que taturu, ça vient aussi du terme lehatir. En hébreu, lehatir, ça veut dire défaire. Faire un nœud, c'est être kosher, faire un nœud, et lehatir, c'est défaire un nœud. Et bien, il y a certains grands rabbanim qui disent, quand il y a écrit velo taturu, achare levavchem, vachare enechem, ça veut dire la chose suivante. Quelquefois, ça peut arriver qu'on tombe, qu'on trébuche. L'homme est faillible. Et bien d'accord, pendant 10 minutes, il a eu 10 minutes d'égarement, il s'amusait à regarder 20 jeunes filles. D'accord. Vient ici la Torah, elle dit lo taturu. D'accord, tu t'es égaré pendant un moment, mais ne défais pas complètement le lien. Tu as un lien qui te rapproche à Hachem. Tu as un lien qui te rapproche à la Torah et à la sainteté. Ne le défais pas complètement. Le grand Yetzer Hara, mes chers amis, c'est qu'on se dit, bon, aujourd'hui, de toutes les façons, je suis tombé. Pendant un quart d'heure déjà, j'ai regardé des jeunes filles. Ça y est, alors si déjà je suis dans ce tourbillon-là, diabolique, eh bien c'est pas grave. Demain, je me reprendrai en main. Aujourd'hui, que je m'éclate jusqu'au bout. Vient la Torah, dit non, velo taturu. Ne défais pas le nœud. Jusqu'à présent, tu avais un nœud, tu avais quelque chose qui te rapprochait à Hachem. Tu as eu un petit moment d'égarement, mais garde le nœud, garde le contact avec Hachem. Ne défais pas tout complètement. Ne te désespère pas.
Et ça, c'est un point super important. Si pendant 10 minutes, malheureusement, j'ai trébuché, eh ben, que je me reprenne en main tout de suite, le plus vite possible. Il y a des gens, quand ils trébuchent, pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, ils se laissent tomber. Jusqu'au jour où ils se disent, bon, il faut que je me reprenne en main, et ils se reprennent en main. Non. L'otatouru ne défait pas complètement ce lien-là qui te relie à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, et il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que qu'on puisse tomber, ça arrive. Je vous dis, on se promène dans une jungle. On n'est pas à Vilna aujourd'hui. On se trouve dans les villes de Paris, dans le métro, etc. On est dans une jungle. On a face à nous des femmes complètement dénudées et on doit réussir à faire face. Or, ça peut arriver qu'on tombe. Ça peut arriver. C'est normal, j'allais dire. Ça peut arriver. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est d'accord, t'es tombé. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu défais complètement le lien et que tu te laisses aller complètement? Tu te laisses balloter comme un fétu de paille? Ou est-ce que tu te dis non, maintenant je me reprends en main. Je ne tomberai pas complètement, je ne me détacherai pas complètement de ce lien qui me lie à Hachem. Mes chers amis, plus que ça, il y a certains livres de Moussar dans lesquels il est écrit que quelquefois, Hachem fait en sorte que l'homme tombe et qu'il trébuche pour voir quelle sera sa réaction ensuite. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'homme était contraint de fauter. D'une certaine façon, il faut comprendre exactement ce que Chazal veut dire, mais il y a des situations dans lesquelles l'homme est tombé. C'était normal, c'était prévu, c'était prévisible. Pourquoi Hachem nous a rentrés dans cette situation-là? Parce que l'examen, le test, ça va être, d'accord, t'es tombé, d'accord, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce qu'après être tombé, tu vas continuer à tomber? Tu vas cultiver le fait d'être tombé? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas dire stop, je m'arrête là, je ne défais pas le lien, et maintenant je me reprends en main? Et c'est ce qu'Hachem attend. Et ça, c'est important. L'homme, en général, quand il tombe, dit le Rav Wolbe, il a tendance à se laisser aller. J'ai tombé. Il va commencer à rentrer dans une déprime énorme qui fait qu'il va se laisser aller. Et ça doit être tout le contraire. Je suis tombé, d'accord. Maintenant, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est maintenant que je suis tombé, qu'est-ce que je fais? Et la réponse, ça doit être, je me reprends en main immédiatement, avant que ce soit trop tard. Encore un point, mes chers amis, qui est important. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que, à force de faire attention à ce sujet-là, à force de vouloir préserver nos yeux de choses interdites, eh bien finalement on devient très sensible. Ça veut dire quoi? Si jamais je ne faisais pas attention à ça, que je me permettais de voir toutes les femmes au monde, que je me permettais de rentrer dans tout type de sites pornographiques, etc., eh bien je serais habitué à toutes ces images-là. Et donc, à la rigueur, ça ne me ferait plus rien. Si par contre, au contraire, je fais attention à mes yeux, et à chaque fois que je vois une femme, je fais de ça un plat, ben finalement, je deviens sensible. Et finalement, quand je vais voir une femme, je vais devenir fou. Alors d'abord, je tiens à vous dire, mes chers amis, ce qu'on vous dira dans tout type d'endroit, que les gens non religieux, ils n'ont aucun problème avec ça, que les gens non religieux, ils sont beaucoup moins obsédés, que les gens non religieux, ça leur fait rien de voir une femme, sachez que c'est du mensonge. La preuve? Regardez, même des petits vieux de 70 ans, dans les rues de Paris, dès qu'il y a une jeune fille comme ça, un petit peu provocante qui passe, ils la regardent comme ça. Hein, alors? Pourtant, t'es un petit vieux, t'es pas censé maintenant être tellement comme ça, accro de ces choses-là. T'es complètement non religieux, t'es un non-juif, Birlal, et pourtant t'as une fille, tu la regardes. Alors ne me dis pas que nous, les religieux, nous sommes obsédés. S'il y en a bien qui est obsédé, c'est toi. Alors, si tu veux me dire que nous, parce qu'on fait tout un plat de ça, finalement, quand on voit, on regarde, regarde-les eux. Eux, ils font pas de ça un plat, mais ils regardent. Et s'ils regardent, c'est que ça leur procure un certain plaisir. Donc de penser que les gens non religieux ou que les gens non juifs, eux, ils n'ont aucun problème avec ça, ils n'ont plus d'attirance. Pour eux, c'est normal. Pour eux, de voir un décolleté, ça leur fait plus rien. C'est du mensonge. Et demandez-leur aux non-juifs, pour ceux qui seront honnêtes avec vous, ils vous diront, tu plaisantes ou quoi? Moi, je vois une jeune fille belle, je suis obligé de la regarder. C'est pas la peine, c'est pas un ridouche que je vous dis, c'est évident. Mais il n'empêche que malgré tout, c'est possible, c'est vrai, que nous, on est plus sensibles, c'est normal. On fait attention, on passe pas notre journée à regarder du vice, à regarder des choses interdites. Donc quand ça peut nous arriver de voir, c'est vrai, la chute est beaucoup plus grande. Ça nous fait plus mal. Parce qu'on n'est pas habitué, parce que pour nous, c'est pas normal. Alors, il y a des personnes mal intentionnées qui vont vous dire, alors tu vois, il vaut mieux ne pas être religieux, il vaut mieux ne pas faire un plat de ça,
Comme ça, au moins, tu n'es pas tellement sensible. Quand tu vois une femme mal habillée, ça ne te fait pas tellement comme si... Il faut savoir, mes chers amis, que c'est faux. Il vaut mieux être sensible parce qu'on est saint que ne pas être sensible parce qu'on se laisse complètement aller. Hachem, il a besoin qu'on soit sensible. Hachem, il a créé un peuple qui est Am Ségoula. On est un peuple particulier. Nous avons un comportement élégant, distingué. Or, c'est normal que quelqu'un qui est distingué, on le met dans la boue, il ne supporte pas. C'est normal. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Hachem, il n'attend pas qu'on soit comme les autres, complètement dépravé, qu'on ait un comportement abominable, et qu'au moins, ça ne fait plus rien, c'est normal, on est habitué au vice. Pas du tout. Hachem, il veut qu'on soit à la hauteur, qu'on soit des gens élevés, qu'on fasse attention à nos yeux. Et si ça nous arrive quelquefois de tomber, que quand on tombe, c'est pire que quelqu'un d'autre, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Et ce qu'il attend, c'est qu'on se relève ensuite. Qu'on se relève à nouveau, et qu'on devienne à nouveau des gens le plus sains possible. Mes chers amis, dernier conseil, qui aide certaines personnes. Il faut savoir, mes chers amis, les femmes, les jeunes filles, ça ne se résume pas simplement à un corps. Ce n'est pas de la chair. C'est des femmes avec des âmes. C'est des princesses. C'est des filles de Hakadosh Baruch Hu. Les juives en particulier. Lorsque je vois une jeune fille, et que je regarde son corps comme ça, je regarde son corps, qu'est-ce que je fais? C'est comme si d'une certaine façon je résumais toute cette grande personne à un simple morceau de viande, de chair, à un corps. Et ça peut les vexer. Et je peux vous dire, les femmes, bien qu'elles se font provocantes parce qu'elles veulent qu'on les regarde, elles souffrent terriblement de ça. Quand les hommes ils sont là en train de les regarder, elles se disent quoi, c'est tout? Il ne me connaît même pas, pourquoi il me regarde tellement? Il ne peut pas apprécier mon intelligence, je ne lui ai même pas parlé. Il ne peut pas apprécier mon sourire, je n'ai même pas souri. Pourquoi il regarde mon corps comme ça, qu'est-ce qu'il y a? J'y suis pour quelque chose, il y a quelque chose de particulier. Il y a des femmes qui sont tellement dépravées que pour elles, toute leur réussite, c'est qu'il y ait le plus d'hommes possible qui les matent. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, les femmes, quand elles sentent qu'on les regarde, d'une certaine façon, elles se sentent un petit peu insultées. C'est vrai. Et quand ces femmes-là, on est capable quelquefois, au lieu de les regarder comme ça, de leur dire, tu sais, tu as un beau sourire, tu sais, tu es intelligente, là, immédiatement, elles craquent, ces femmes-là. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'elles ont besoin. Elles ont besoin qu'on fasse attention, qu'on mette l'accent sur leur qualité morale, pas simplement sur leur corps. Si on est capable de regarder les femmes, non pas comme étant des morceaux de corps et des morceaux de chair, mais comme étant des filles de Hakadosh Baruch Hu, on sera d'accord que toute notre vision des choses sur elles, elle sera complètement différente. Et donc, on n'osera même plus les regarder. Il y a un ami à moi, c'est un Talmid Chacham, il a étudié dans des grandes écoles. Il se trouvait dans des universités avec des très grandes têtes. Et il me dit un jour, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, c'était pas un juif, et c'était vraiment la grande tête. Il me dit, j'étais en train de parler avec lui. On discutait comme ça, de maths, de physique, je ne me rappelle plus exactement quoi. Il me dit, d'un coup, il y a une jeune fille très jolie qui est passée par là-bas. Et lui, j'étais en train de parler avec lui, il est en train de me regarder. D'un coup, il est comme ça, et il se retourne complètement. Alors, il me dit, cet ami, je lui dis, allô, Georges? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Georges, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu es en train de regarder cette jeune fille comme si c'était un corps. Comme si c'était toute cette jeune fille, c'était juste un corps. Tu ne penses pas que tu es en train de l'insulter? Il me dit, et ce non-juif-là, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est pas beau ce que j'ai fait. C'est pas beau. C'est-à-dire que même un non-juif, quand il est un tout petit peu intelligent, il est capable de comprendre que de regarder une femme de cette façon-là, c'est le plus grand mépris. Alors c'est vrai que souvent elle le cherche elle-même, mais c'est pas grave. C'est pas une raison pour qu'on le fasse. Il y a des personnes auxquelles ce genre de discours, ça fera rien du tout. Il y a d'autres personnes que ça pourrait aider. Donc voilà, je vous ai donné un certain nombre de grands conseils. Il va falloir que vous vous serviez, Bezrat Hashem, pour pouvoir essayer, Bezrat Hashem, de s'en sortir, de faire attention à nos yeux. Les conseils du cours d'avant avec les conseils d'aujourd'hui, à mon avis, c'est très important. Voilà. On donnera dans un cours à part, Bezrat Hashem, un conseil pour les gens qui n'arrivent pas malgré tout, qui ont entendu ces deux cours, qui essayent, qui font tout ce qu'ils peuvent et qui sentent que c'est plus fort qu'eux.
ce qu'on appelle en d'autres termes des gens un petit peu obsédés. C'est trop fort, c'est plus fort qu'eux. On donnera un conseil psychologique pour essayer de s'en sortir. Mais pour l'instant, je parle des personnes normalement constituées, qui ne sont pas obsédées, qui sont capables, grâce à ces conseils, de généralement faire attention à leurs yeux. Il y a quelquefois des chutes, quelquefois on tombe, ça arrive, c'est pas grave. Mais d'une façon générale, réussir à préserver nos yeux. C'est ça que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Quant à vous, mes chers amis, et à très bientôt.